Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, 17e journée du défi. Défi du jour, exprimer les raisons de sa colère. Il est important d'exprimer ses émotions, de les partager avec ses proches, parce que ça leur permet de comprendre nos réactions. Ça nourrit aussi l'empathie. Et donc le fait de comprendre que notre énervement, notre réaction peut avoir différentes causes. Ça peut être lié à de la frustration, tu m'avais promis, tu n'as pas tenu ta promesse. Ça peut être de la peur aussi, parce qu'il y a un risque, un danger. Ça peut être dû à de l'exaspération, ça fait 3 fois que je te demande quelque chose, tu t'entends pas, tu fais semblant de faire autre chose, ça m'énerve. Elle ne sort pas de nulle part cette réaction, et elle peut être très utile. Donc il faut savoir la gérer, mais pas du tout la condamner en fait, ou la proscrire, parce que on a acquis au fil de notre évolution des manières d'exprimer les émotions. Ça nous a permis de survivre dans les différentes situations qu'on rencontrait. La peur, c'est une réaction vraiment neurochimique à l'intérieur de nous, et ça produit donc des réactions de fuite ou d'affrontement, et c'est ce qui nous a permis pendant des millénaires de survivre et d'assurer la survie de l'espèce. Donc toutes ces réactions ont une utilité. Maintenant, on est arrivé à un moment de l'humanité où il est temps d'apprendre à gérer ses émotions pour avancer un petit peu et cesser de répéter des modes de fonctionnement qui nous amènent à des situations extrêmes comme les guerres, etc. Donc cette réaction, cette colère, elle exprime un besoin qui n'est pas nourri, on l'a déjà vu, et la nécessité de communiquer pour rééquilibrer les relations. On a besoin de se positionner pour exister et se faire respecter. Choisir d'exprimer sa colère sans violence, sans cri, ça nécessite du temps. Vous l'aurez remarqué, bien sûr. Je vous donne des petites astuces, etc. Mais c'est pas au bout des 21 jours que vous deviendrez des experts en calme et en sérénité. Ça demande des années de pratique. Et de toute façon, on évolue en faisant des erreurs, en revenant sur les erreurs qu'on a faites, en appréhendant de nouvelles situations qui suscitent de la colère. Donc ce qu'il est important de faire, c'est de choisir d'exprimer sans violence et de le faire dans ce qu'on appelle le message « je ». C'est-à-dire arrêter d'impliquer l'autre. Je suis en colère parce que tu, le tu qui tue, ce qui est dit dans beaucoup de manuels de communication, d'éducation positive, le tu. Là, on va essayer de s'approprier ces réactions et d'en être responsable. Donc je ne suis pas acteur, ou je n'ai pas de prise sur tes comportements, sur les situations, mais par contre j'ai prise sur mes réactions à moi, sur comment je vais gérer les situations. Donc parce que tel comportement réveille en moi telle situation, je vais décider que je vais réagir de telle façon. Donc je suis ainsi parce que j'ai besoin de. Et là, ça permet donc de se réapproprier non seulement notre besoin qui n'est pas nourri, et de se réapproprier aussi notre gestion de la situation. Donc il est important d'apprendre aux autres à exprimer leurs émotions et de s'apprendre à soi-même, d'aller chercher l'information, d'aller puiser dans différents livres, des vidéos, etc. Ce qui se passe en nous, et d'aller clarifier tout ça. J'aborde 4 grandes émotions: la colère, la tristesse, la joie et la surprise. Donc par exemple, je suis triste, apprendre aux enfants à trouver des synonymes. Je suis triste, je suis malheureux, désespéré, chagriné, peiné, etc. On peut trouver des petites images, se faire des petits jeux de cartes, des petits jeux de cette famille. Il y a différentes choses, des petits mémories, des petits jeux de loi. Je vais essayer de vous diffuser des petits jeux comme ça que vous pourrez faire sur les émotions avec vos enfants. Par exemple, quand je suis heureux, je suis joyeuse, je suis ravie, enchantée. Quand j'ai peur, je suis inquiet, je suis effrayée, je suis terrifiée, terrorisée, etc. On enrichit vraiment le vocabulaire. Et puis quand je suis en colère, je suis énervée, agacée, furieux, enragée, rouge de colère, etc. Les enfants adorent ce genre de choses parce qu'ils se les approprient, ils les vivent, ça se lit sur le visage. Vous pouvez aborder ça en faisant des grimaces. Vous pouvez les prendre en photo, faire un petit concours de photos. Et toi, papa, quand tu es en colère, comment c'est? On rit autour de tout ça, on tourne ça à l'humour. On se sort les petites photos, etc. On s'en fait des jeux. C'est vraiment très ludique et très très instructif. Tu n'es pas, par exemple, tu ne manges pas ce repas. Je suis triste ou je suis inquiète parce que j'ai besoin de te voir en bonne santé. Tu n'es pas habillé. Nous devons partir dans 5 minutes. Je suis en colère parce que j'ai besoin d'être à l'heure à mon travail.
Voilà, ce n'est plus tu n'es pas habillé, nous devons partir dans 5 minutes, je suis en colère parce que tu n'es pas à l'heure. Non, c'est je suis en colère parce que j'ai besoin d'être à l'heure. Tu ne manges pas ce repas, je suis triste parce que tu ne le manges pas. Non, je suis triste parce que j'ai besoin que tu sois en bonne santé. Voilà, c'est vraiment se réapproprier les réactions, se réapproprier les situations telles qu'elles sont et chacun avec ses propres responsabilités. Donc, défi du jour, on utilise le message je suis telle manière parce que j'ai besoin. Et deuxième, l'importance d'apprendre à exprimer aux enfants, aux conjoints, à la famille, d'exprimer leurs émotions. Le prendre sous forme de jeu, c'est plus drôle. Je vous diffuse des petits jeux, des petits liens et vous allez pouvoir faire les choses de manière ludique et en vous amusant. Belle journée à tous.